Le MAG sur Radio Lacaune. Et aujourd'hui, le MAG vous emmène au bord de l'eau puisque je reçois une partie de l'équipe de la Fédération de pêche du Tarn. Alors autour de la table, Gérard Rénal, président de la Fédération, Fabien Agenot, chargé de communication, et Bénédicte Prouf, chargé d'études de milieu aquatique. Bonjour tous les trois. Bonjour. Oui, bonjour. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés dans les studios de Radio Lacaune. Tout à fait. Bon, ça va alors, parfait. Alors peut-être avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler, monsieur le président, qu'est-ce que la fédération en fait et quelles sont ses missions peut-être ? Oui, avec plaisir. Bon, d'abord, merci de nous accueillir. Merci à Radio Lacaune. Alors, la Fédération du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique a été fondée en 1972. D'accord. Elle est agréée pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, il y a 46 associations. Bon, en termes, on peut dire sociétés de pêche, qui regroupent plus de 18 000 pêcheurs. Tout de même. Tout de même, dans le Tarn, on a 18 000 pêcheurs. C'est aussi 9 salariés, mais aussi 8 gardes de pêche, garderies fédérales. D'accord. Et qui travaillent en complément avec 31 gardes particuliers des sociétés de pêche. Ouais. On a 3700 km de cours d'eau et 1840 hectares de plans d'eau à gérer. D'accord. C'est pas une mince petite affaire. Ben oui, j'allais dire, il y a pas mal d'eau finalement sur le département. Sur le département. Surtout à ce moment. Les principales missions de la fédération, c'est coordonner et aider les actions des APPMA. C'est définir les orientations générales de la gestion et de protection du milieu aquatique. C'est sensibiliser et éduquer aux loisirs pêche. Alors ça a des ateliers pêche, animation, mais je pense que notre chargé de communication vous en parlera un peu plus. Oui, on va l'embêter sur ce sujet d'ici quelques minutes. C'est aussi assurer la collecte de la CPMA, c'est-à-dire la cotisation. D'accord. Et c'est promouvoir le loisir pêche et défendre l'intérêt des pêcheurs. Et enfin, agir pour la protection de l'environnement. D'accord, et ça on verra un peu plus avec Madame Prouf du coup. Je peux rajouter aussi que nous avons une pisciculture. Oui, alors ça, c'est quelque chose que peut-être nos auditeurs ne savent pas forcément. On a une pisciculture au Pujol. Alors cette pisciculture où il y a 3 salariés, 3 pisciculteurs. Et nous produisons plus de 30 tonnes de truites qui sont déversées dans les cours d'eau. Dans les cours d'eau, grande partie pour l'ouverture de la truite, mais dans le temps aussi, c'est pas... D'accord, et cette pisciculture, alors désolé, je vous pose déjà une question, mais elle fait que de la truite ou non ? Du coup, elle s'occupe d'autres poissons ? Non, on fait que de la truite. D'accord, d'accord. C'est peut-être le principe d'une pisciculture, c'est ça ? Non, mais il peut y avoir des... Bon, non, je ne pense pas qu'il y ait des piscicultures à poissons blancs, plutôt des... D'accord. Non, nous, c'est vraiment... C'est vraiment pour la truite. Pour la truite, d'accord. C'est pour la truite. Et ça, c'est pour... faut dire, c'est donné aux APPMA, Cette production, elle va aux APPMA pour alimenter leur rivière. Voilà, les APPMA, on le rappelle, c'est les fédérations. C'est les sociétés de pêche. Les associations de pêche locales. Voilà. D'accord. Donc là, on comprend mieux. Peut-être, quelles sont les nouveautés pour cette année 2017 ? Puisque il y en a chaque année, un petit peu des nouveautés. Alors, je vais me tourner vers Fabien, chargé de communication. Ouais, donc effectivement, donc là il y a une grande nouveauté cette année, notamment au niveau de la réglementation. Donc en fait, on a augmenté, la fédération a augmenté les tailles légales de capture et les quotas des carnassiers. Donc là, pour le secteur des monts de Lacaune, on va dire que ça concerne que le Laouzas. Ça concerne en gros le Laouzas. Après, on descend un petit peu, il y a le Saint-Père, mais on est plus sur le Laouzas. Et pour donc être plus précis, donc ça concerne l'augmentation de 10 cm sur les tailles légales de capture. Donc pour les carnassiers, qui sont le brochet, le cendre et le black bass. Donc on passe de 50 à 60 pour le brochet, de 40 à 50 pour le cendre, et de 30 à 40 cm pour le black bass. Au niveau du lac du Laouzas, on trouve principalement du cendre quand même. Il y a beaucoup moins de brochet, il n'y a pas beaucoup de black bass. Et donc voilà, c'est ces poissons qui sont concernés. Je rappelle juste que pour mesurer le poisson, la mesure s'effectue du museau, donc du poisson, jusqu'à l'extrémité de la queue. Donc, c'est une petite, D'accord, oui, c'est une précision peut-être pour les nouveaux pêcheurs 2017. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première évolution réglementaire qui est rentrée en vigueur à partir du 1er janvier 2017. J'ajoute juste aussi que du coup, actuellement, la pêche au carnassier est fermée. Donc elle s'est clôturée le 31 janvier, un petit peu avant je crois, le 28 janvier pardon, et donc du coup ça rouvre que le 1er mai pour le carnassier. D'accord, après... En deuxième catégorie piscicole.
D'accord, alors après je crois que l'ouverture de la truite c'est le 12 mars. Le 11 mars. Le 11. Le 11 mars. Et le 1er mai ça sera Le carnassier. le carnassier. C'est ça. Voilà, donc ça c'est pour donner un petit peu les ouvertures à venir. On peut aussi peut-être dire un mot sur les cartes de pêche, on peut les acheter toute l'année les cartes de pêche? Ouais, les cartes de pêche, donc elles sont disponibles donc sur internet, donc sur le site www.cartedepêche.fr. Donc n'importe qui peut acheter une carte de pêche de chez soi du coup. Donc le paiement se fait par carte bancaire. Ou alors pour des personnes qui n'ont pas accès à internet ou qui n'ont pas de matériel informatique, on peut se rendre chez des dépositaires, on appelle ça des dépositaires agréés. Alors par à la exemple, Cône, là, à la Cône, on a le Café Ricou à côté. juste Oui, à on côté, les avait, il y avait un instant au téléphone, donc qui voilà. qui font des cartes de pêche donc pour la PPMA de la Cône. Si on va un petit peu plus loin, à Murat-sur-Viabre, on a le C'est le le tabac. bar chez Chapi, Ah, on a le c'est le bar. tabac Simonetti qui nous fait des cartes de pêche aussi. D'accord. Euh, Et du côté de la vallée, peut-être, du coup, c'est. Il y a le tabac Rouillard à Viane Voilà, qui le le fait. tabac à Viane, j'allais dire, voilà. Donc voilà, tous ces dépositaires peuvent faire la carte de pêche. Voilà, c'est de toute manière pour pouvoir pratiquer le loisir et le pêcheur doit s'acquitter de sa carte de pêche pour être en règle. En plus de respecter effectivement la réglementation en vigueur. Voilà. Bien sûr. Ce qui paraît logique. Il vaut mieux, hein, en tout cas. Donc, on parlera peut-être dans une prochaine émission des différentes cartes qu'il existe suivant si on est une femme, un enfant, si on veut pêcher à la journée, à la semaine. Ça sera peut-être dans une prochaine émission. Mais peut-être dire un mot aussi sur les poissons qu'on trouve sur les monts de la Cône. On en a dit quelques-uns, du coup, sur le lac de la Raviège. Ça, c'était plutôt pour les carnassiers, Non, c'est plutôt, ça? Alors, plutôt le lac de la Houzasse. j'ai dit la Raviège. La Raviège, c'est un petit peu plus bas. C'est un peu plus bas. Et en plus, c'est un lac qui est classé en première catégorie. Et puis, en plus, c'est pas dans le Tarn. Spécifique. Il a une partie dans le Tarn. Ah, d'accord. Oh là là. J'ai dit que des bêtises. C'est un petit peu compliqué. Je vais me faire taper on va rester sur le Laouzas. On va rester, donc c'était sur le Laouzas. Et après, quel type de poisson peut-être trouve-t-on donc je vais me tourner peut-être plus vers Bénédicte, du coup, qui est chargée des milieux aquatiques. Tout à fait. Donc moi, mon travail, c'est d'étudier les milieux aquatiques et de les protéger. Donc sur les monts de la Cône, on est sur des petits cours d'eau de montagne. Donc ils ont été classés en première catégorie piscicole, notamment pour protéger la truite. Et c'est pour ça que la pêche est fermée en hiver. C'est pour que la truite ait le temps de se reproduire tranquillement avant que les pêcheurs y retournent. Donc on ne trouve pas que la truite. C'est vrai que la truite fario, c'est l'espèce emblématique des premières catégories piscicoles. Mais elle a aussi des espèces d'accompagnement, notamment qui se pêchent le verron et le goujon. D'accord. Ce sont des plus petites espèces, mais qui sont également pêchées. Et des espèces piscicoles que les pêcheurs connaissent moins parce qu'elles ne se pêchent pas, mais qui vivent également dans ces eaux, qui sont la loche franche et la lamproie planaire. D'accord, donc là on parle des poissons. Est-ce qu'on peut dire un mot sur les écrevisses? Enfin, parce que je suppose qu'elles se pêchent. Enfin, alors elles se pêchent, Tout à fait. C'est très réglementé. Alors il y a plusieurs espèces d'écrevisses. On a une espèce autochtone qui est en voie de disparition dans les monts de la Cône, comme en France même généralement, c'est l'écrevisse à pattes blanches. Donc cette écrevisse qui subsiste sur des petites têtes de bassin où elle est pas trop embêtée, celle-là elle est interdite à la pêche. Comme ça, c'est clair. Voilà. On n'y touche pas. Elle est trop en danger pour qu'on puisse l'autoriser à la pêche. Par contre, l'écrevisse qu'on voit beaucoup sur tous les cours d'eau comme la goutte, le gijou, même la vèbre, c'est l'écrevisse signal. C'est une des 3 espèces d'écrevisses américaines qui est considérée comme invasive, qui se développe très très bien, mais qui peut poser des problèmes aux autres espèces piscicoles et au milieu. Donc celle-là, elle est autorisée à la pêche, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de quota, il n'y a pas de taille légale de capture, donc on peut pêcher les individus que l'on souhaite en respectant la réglementation et avec une carte de pêche. D'accord, on peut pas le faire sans carte de pêche, on est bien d'accord. Non, ça fait partie des espèces réglementées et il faut une carte de pêche pour l'attraper. D'accord, mais enfin, en gros, il faut toujours une carte de pêche pour pêcher en fait. C'est ça. Voilà, voilà, on va être comme ça, c'est plus clair. Comme ça, c'est très très clair. Du coup, vous me parliez du goujon ou encore du verron. Moi, c'est vrai que c'est des types de poissons que je pensais quasiment disparus, que je pensais même qu'on ne pêchait plus. Du coup, est-ce que la pêche évolue aussi? Parce que quand on parle de ça, moi, ça m'évoque un peu nostalgiquement un temps ancien. Alors peut-être que je me trompe. Non, mais c'est vrai que la pêche au verron et au goujon, c'est des pêches qui sont pratiquées plutôt par les anciens, qui sont dans la tradition. Et c'est vrai que maintenant, les nouvelles pêches sont des pêches plus spécialisées, plutôt tournées vers des carnassiers. Donc c'est vrai que les pêcheurs sont très spécialisés, où ils recherchent que le carnassier, où ils recherchent uniquement la carpe ou uniquement le silure. Donc c'est vrai que ça se déplace un peu l'intérêt des pêcheurs. D'accord. On pourrait dire que peut-être ça devient plus un sport. Alors je sais pas si on peut dire ça, mais un sport plutôt que quelque chose qui nourrit
Voilà. Oui, tout à fait, oui. Un sport, et maintenant ce qui se développe de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la pêche en no-kill. Donc les gens vont pêcher le poisson pour le sport, comme vous dites, et après ils le remettent à l'eau. D'accord, donc bon, ça on en parlera dans une prochaine émission, promis. On va pas avoir sinon le temps de tout dire, mais depuis plusieurs années, la fédération et les associations locales mettent aussi en place des choses pour améliorer la pêche, notamment pour les personnes en situation de handicap, puisqu'il y a des pontons qui sont créés un peu partout pour les personnes à mobilité réduite. Alors là, je vais plutôt me tourner vers Fabien. Pour que vous nous en disiez un peu plus, quelle est cette volonté de la fédération en fait de faire ces pontons spécialisés? Mais en fait, ça fait maintenant à peu près 2-3 ans que la fédération a décidé dans le département donc de réhabiliter l'ensemble des pontons de pêche à mobilité réduite qui existent déjà dans le département. D'accord. Même si on en a construit un, élaboré un il y a 2 ans maintenant sur le Tarn à Saint-Jury. Mais bon, l'idée, c'est en fait de remettre à niveau pour les personnes réduites, ces pontons-là. L'idée, c'est d'offrir l'accessibilité à ces gens-là à la pêche, tout simplement. On s'est rendu compte qu'en fait, on a plusieurs pontons qui actuellement sont pas du tout convenables, pas praticables, pas accessibles pour ces personnes-là. Et donc du coup, on fait en sorte que les personnes à mobilité réduite puissent pratiquer leurs loisirs comme n'importe quel pêcheur. Et pour ça, on essaye d'obtenir le label Tourisme Handicap, D'accord. qui est un label national qui permet de la renommée du ponton et le fait que qu'il soit facilement accessible pour le pêcheur, quoi. Aujourd'hui, on doit avoir dans le département 6 ou 7 pontons qui doivent être labellisés Tourisme Handicap. Les 2 derniers sont pas du tout sur le monde de la Cône. On en a labellisé un à Aquaval et un à Aquaval, donc à Lautrec, et un à la Cahusière à Damiat. C'est les 2 derniers qu'on a labellisés Tourisme Handicap. Donc ça, c'était en 2016. Mais en 2017, on a pour projet de continuer la labellisation de nos pontons existants. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y en a pas sur les monts de la Cône. Il y en a des anciens qui sont en fait effectivement pas très. On a 2 pontons à mobilité réduite sur les monts de la Cône qu'on n'estime pas praticables, qui sont ceux de Poutras, donc à côté à la Cône. À la Cône, là, sur le bassin, voilà. Et au lac de la Rabaudière, c'est ça? C'est ça, ouais, à Vianne. Donc ces 2 pontons, je pense que les personnes à mobilité réduite elles-mêmes pourront en témoigner. C'est difficile d'accès. Normalement, il faut une place de parking, il faut un garde-chasse. Il y a plein de. Il y a des critères. Il y a des critères, voilà. Il y a tout un cahier des charges à respecter. Il faut des panneaux d'information, il faut une signalétique. Comme je vous le répète, une place de parking. Il y a vraiment un travail à faire dans ce sensla pour améliorer l'accès à la pêche aux personnes à mobilité réduite. Sachant aussi que, excusez-moi, que ces pontons à mobilité réduite doivent répondre à plusieurs types de handicaps qui sont le handicap auditif, visuel, de mobilité et moteur. Donc du coup, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'accord. Et du coup, est-ce que ces pontons sont, on l'imagine plutôt peut-être sur des bassins plutôt qu'au bord des rivières, ou est-ce qu'il y en a au bord de rivières? Pas spécialement, effectivement. Il y en a aussi en cours d'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, on en a construit un il y a 2 ans sur le Tarn au lieu dit les Avalas, donc à Saint-Jury. Donc celui-là, il est vraiment sur le cours d'eau, le Tarn. Il y en a d'autres, je pense, sur le Cérou. Il y en a un sur le Sort à Soal. Donc il y en a sur les cours d'eau comme sur les plans d'eau. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment une envie de la fédération de donner accès à tous les lieux de pêche finalement. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres en prévision qui vont arriver peut-être en 2017 ? Dans la construction, probablement pas. Par contre, dans la réhabilitation, on a Morgane qui est chargée de développement à la fédération qui devrait continuer le projet et faire en sorte que des anciens entre guillemets pontons soient labellisés Tourisme Handicap et puissent obtenir ce fameux label qui permettrait aux pêcheurs de l'utiliser avec une facilité plus grande, ouais, voilà, tout simplement. D'accord. Mais écoutez, tous les 3, je vous propose de faire tout de suite une pause. Je répète, Madame Prouf, Monsieur Rénal et Monsieur Agenot, vous êtes de la Fédération de pêche du Tarn. Dans quelques minutes, on abordera la gestion du milieu aquatique un peu plus en détail. Mais avant, c'est la famille Chédid avec le titre fort sur les ondes de Radio Lacoune.
Le MAG, midi 30 sur Radio Lacoune. Merci d'être donc là à l'écoute de Radio Lacoune dans le MAG. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 et aujourd'hui je reçois une partie de l'équipe de la Fédération de pêche du Tarn. Avec moi donc dans les studios, Gérard Reynald, président de la Fédération. On a aussi Bénédicte Prouf, chargé d'études du milieu aquatique, et Fabien Agenot, chargé de communication. Voilà, j'ai cité tout le monde, ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors il y a quelques minutes, nous nous sommes intéressés à l'évolution un petit peu de la pratique de la pêche, mais la fédération, c'est aussi la gestion des milieux aquatiques. Qu'est-ce qu'on entend par là? J'ai entendu aussi que vous aviez un label qui était donc de l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Bénédicte? Oui, donc en fait, c'est vrai qu'on est la Fédération du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Donc on a vraiment ces deux casquettes et on est agréé pour la protection de l'environnement. Et à ce titre, donc on participe à tout ce qui est débat sur l'environnement, sur les grandes procédures de gestion de l'eau qui sont au niveau du département, mais également au niveau du bassin, ce qu'on appelle les SDAGE, les schémas départementaux de gestion des eaux. Voilà, donc toutes les réunions départementales, tout ce qui peut se passer sur la gestion des milieux, la protection, qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger. Tout ça, on y participe. On donne des avis techniques à l'administration sur les projets qui peuvent impacter les milieux aquatiques. Donc ça peut être par exemple des microcentrales ou des projets d'aménagement qui touchent directement l'eau. D'accord. Donc il y a vraiment un rôle très large sur cette protection du milieu aquatique, on va dire. Et alors j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait des pêches scientifiques qui étaient faites, par exemple. Alors, oui. Qu'est-ce qu'une pêche scientifique? Alors en fait, c'est vrai que pour protéger le milieu et déjà pour le connaître, on a besoin de savoir quelle est la population piscicole, la population de poissons qui s'y développe. Comme tous les poissons ne sont pas pêchés à la ligne, on est obligé d'utiliser une autre technique qu'on appelle la pêche électrique. Donc c'est un matériel de pêche électrique qu'on porte sur le dos avec une anode, une cathode. En fait, on envoie un courant dans l'eau qui choque le poisson momentanément. Ce qui nous permet de l'attraper avec des épuisettes. Donc on s'y met à plusieurs, on y va à 3 ou 4. Je comprends bien, vous n'y allez pas tout seul peut-être. Bon, il faut quand même des gens qui soient habilités, qui aient suivi une formation particulière parce qu'on travaille avec de l'électricité dans l'eau. Mais voilà, l'objectif c'est ça, on délimite une station et sur 80 ou 100 mètres, on essaye de pêcher tous les poissons présents. Ensuite, on les sort de l'eau, on les identifie, on les mesure, on les pèse, on vérifie qu'ils ont un bon état sanitaire. Et à partir de là, on fait un bilan de la population sur le cours d'eau. Donc en termes de diversité, donc de nombre d'espèces présentes, également de quantité. D'accord, et de leur santé en plus. Et en plus de leur santé, donc ça c'est un nouveau volet qu'on applique maintenant, puisqu'il y en a certaines pathologies qui sont observables. Et c'est vrai que quand on a du poisson en quantité mais qu'il est très malade, ça pose aussi des questions sur la qualité de l'eau. D'accord, alors du coup, puisqu'on parle de qualité de l'eau, est-ce que les eaux du Tarn sont de bonne qualité ou est-ce qu'elles sont très polluées ? Alors, elles sont beaucoup moins polluées qu'avant, ça c'est sûr. C'est une bonne nouvelle alors. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a un département où il y a une pollution historique très forte liée aux mégisseries, aux teintureries, donc notamment sur le Toré ou sur le Dadou. Mais c'est des activités qui sont maintenant très contrôlées, puisqu'il y a des services d'État qui les surveillent de près. Et donc la dépollution est effective sur ces industries. La pollution industrielle, elle est quand même très très réduite par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans sur le département en général. Et la tendance est encore à la baisse par rapport aux dernières études? Oui, parce que c'est très contrôlé et qu'il n'y a pas de souci. Bon, donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, est-ce que vous avez aussi beaucoup de recul pour peut-être connaître les populations de poissons et leur évolution dans le temps? Ou est-ce qu'encore il n'y a pas assez de recul? Alors je sais pas. Si, c'est vrai qu'on a un service d'État qui vient de changer de nom, qui s'est appelé le CSP, qui s'est appelé l'ONEMA et qui s'appelle maintenant Agence française de la biodiversité. D'accord. Voilà, donc qui suit ces populations piscicoles depuis 30 ou 40 ans sur le département. Donc c'est vrai qu'on sait à peu près d'où on vient et où on va. Et alors du coup, quelles sont les espèces qui ont peut-être disparu? Peut-être vous allez m'arrêter, vous allez me dire non, elles n'ont pas disparu. Et celles qui sont apparues aussi peut-être? Alors si on remonte très loin, on peut dire que le saumon atlantique a disparu du département. Il était présent peut-être il y a plus d'un siècle ou deux. Maintenant, il n'y est plus. Dans un passé récent, on n'a pas de disparition à signaler, à part des reculs. Bon, sur les crevisses à pattes blanches, on en a parlé tout à l'heure, ou des poissons migrateurs comme l'anguille qui ont un peu de mal à survivre. On a plutôt des apparitions qui sont liées à des déversements, alors soit accidentels, soit volontaires. Ça a été le cas par exemple pour le silure. Il a été introduit volontairement pour la pêche dans les eaux du département. C'était dans les années 1990. D'accord. Donc c'est une espèce maintenant qui s'est installée et qui vit parmi les autres dans notre département. On a des espèces plus problématiques qui sont classées nuisibles comme le poisson-chat ou la perche-soleil, qui sont des espèces d'origine nord-américaine. Certaines comme la perche-soleil ont été introduites pour l'aquariophilie.
D'accord, donc Voilà. les gens les avaient chez eux, ils savaient plus quoi en faire, ils les ont jetés dans les rues. C'est un peu le même problème que la tortue de Floride. Les gens s'en D'accord. débarrassent dans les cours d'eau, mais derrière il y a des impacts parce que certaines espèces s'installent et ça pose des problèmes de cohabitation avec les autres, évidemment. D'accord, donc ça, on l'imaginait pas forcément. D'accord. Voilà. Et Donc il y a des règles très strictes maintenant sur ces espèces classées nuisibles, donc il y a interdiction de les remettre à l'eau. D'accord, si on les pêche sans faire exprès, on les prend. Voilà. Enfin, on les prend. Il On les faut tue, je suppose, et voilà. Malheureusement, on est obligé de les tuer, c'est la réglementation. Oui, d'accord. Bon, après, on comprend aussi que si ça dérègle tout un système, Voilà. ça... L'objectif, c'est surtout de ne pas l'introduire dans un milieu où elle ne serait pas encore présente. C'est surtout ça qu'il faut éviter, c'est de la déplacer et d'introduire des poissons. Alors, il y en a, malheureusement, on va le dire, c'est un peu des fois nos pêcheurs, ils ont envie de pêcher quelque chose, ils le déplacent et ça, c'est très très mauvais pour l'équilibre du milieu aquatique. Bon, donc, très chers pêcheurs qui nous écoutez, ne faites pas ça. Voilà. D'accord, donc ça, on comprend bien. Votre président le disait en début d'émission, la fédération a un agrément protection de l'environnement. Alors concrètement, je suis désolée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas forcément évident pour nous, qui ne connaissons pas peut-être la pêche et votre fédération. Concrètement, alors je sais pas si ça va vous paraître très concret parce qu'en fait c'est beaucoup de concertation avec les différents services qui travaillent sur les cours d'eau. Donc c'est donner des conseils pour que les choses se fassent au mieux et pas à l'encontre du bien-être du milieu. Donc c'est vrai que ça va peut-être pas vous sembler très concret parce que c'est beaucoup de réunions, de concertations avec les gens. Après on a des actions plus concrètes sur la continuité sur le milieu aquatique en ce moment. Donc on a des programmes qui sont en cours pour aider les gens. Mais quand un barrage n'est plus utilisé par exemple pour faire de l'hydroélectricité ou autre chose, au lieu de le laisser dans la rivière et qui pose problème, on entame une concertation avec les propriétaires pour voir si on peut détruire l'ouvrage puisqu'il n'en a plus d'utilité et que nous, pour le milieu aquatique, ça serait un bienfait qu'il n'y soit plus. D'accord. Donc ça, c'est des actions plus concrètes, surtout là-dessus. D'accord, écoutez, je suis navrée, l'émission est déjà terminée. Alors, je vous remercie, je pense que je vous réinviterai pour d'autres sujets et peut-être pour revenir aussi plus en profondeur sur la protection du milieu aquatique parce qu'on a parlé beaucoup des espèces animales, mais je suppose que la protection du milieu aquatique, ça signifie aussi les cours d'eau. Tout à fait, dans leur globalité. Dans leur globalité. Donc, on discutera donc dans une prochaine émission, mais peut-être si on veut avoir plus de renseignements sur la pêche, sur votre fédération, où c'est vers quoi on peut se tourner. Et moi, je me tourne vers Fabien, qui est chargé de communication, qui va tout nous dire pour communiquer avec la fédération. Mais effectivement, pour plus d'informations, on a un site internet www.pechtarn.fr. Donc actuellement, il est un petit peu obsolète, il faut le reconnaître. On retravaille à l'élaboration d'un nouveau site qui gardera le même nom. Il devrait voir le jour avant l'été 2017. Donc ça va venir vite. Donc on refait ce site-là. Et après, on est aussi actif sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Twitter. Et après, en oubliant la partie numérique, on a aussi une brochure qu'on peut retrouver dans de nombreux offices de tourisme, chez les dépositaires de cartes de pêche, parfois chez des présidents d'associations ou chez des bénévoles, qui se nomme Je pêche dans le Tarn, saison 2017. Donc dans cette brochure, le pêcheur retrouve toute l'information nécessaire pour pratiquer son loisir. Oui, donc du coup, on peut retrouver toutes les informations. Ouais. Alors, le président nous fait signe, il faut aussi donner peut-être le numéro de téléphone si on veut vous joindre tout simplement. Alors, je le cherche moi aussi. Alors, je le numéro de téléphone de la fédération, donc c'est le 05 63 35 55 56 et on est basé à Castres. À Castres, donc voilà, au deuxième rond-point à l'entrée de Castres, on peut dire ça. C'est ça. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois d'avoir été là à mes côtés sur les ondes de Radio Lacaune. Demain c'est une toute autre émission que nous aurons puisque je serai avec mon collègue de Radio Salvetat. On se quitte avec l'information locale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.